Salut tout le monde! Alors, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de tomber de passer à côté, disons plutôt, de certaines réflexions sur l'évangile, et notamment sur Noël, je pense. Voilà. En fait, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais reste, tu vas voir. Alors, tac. Oui, c'est dur à régler là. Ah, voilà. Ça va, alors il y a YouTube qui est avec nous, hein, donc je m'assure qu'il soit à peu près bien cadré. Ça fait faire, voilà, et Instagram. Je suis désolé, je vous ai annoncé un live à 21 h et gros n'importe quoi. Mais j'étais invité, donc moi j'ai tendance à toujours privilégier quand même les relations dans le réel, quoi. Donc j'ai du mal à envisager de faire faux bond trop rapidement. En l'occurrence, ça devait pas durer aussi longtemps, mais ça commence en retard, donc voilà. Dès qu'il y a des choses qui commencent en retard, tout est décalé ensuite. Je suis vraiment navré. Franchement, ça me gêne, mais bon. Je dis, quand je parle avec des gens, des vrais gens, je me vois pas leur dire ah bah je me casse, j'ai un live. Je vais me retrouver seul devant un téléphone. C'est bizarre, quoi. Alors, ce soir, moi je me disais pourquoi pas, je me dis ça fait pas forcément de mal de revenir un peu sur le sens de Noël. Alors vous allez me dire ouais c'est bon on connaît par cœur mais peut-être pas, je sais pas. J'aurais bien envie de relire, en fait de voir le côté un peu punchline de Noël, quoi. Le côté punchline de Noël, hein. Ou les rois mages aussi, ça me dirait bien. Alors, pas pendant longtemps, mais juste... pourquoi monter sur live? Pourquoi faire? Co- euh, débat sur Noël. Ah, je devais d'ailleurs faire un truc sur Noël avec la famille Janson. On a oublié de... On n'a pas reparlé. Puis alors, ils ont des horaires complètement décalés des nôtres, puisqu'ils sont à l'île de la Réunion. Donc... Bah, Carlette, pourquoi pas, hein. Allez, soyons fous. Alors, euh, ouais. je- Ah, Ouais, ouais, chez moi et mes pieds. ah oui, alors, oui, tes pieds, pourquoi pas, mais ta tête, c'est mieux. Hello. Hello. Bon alors, bienvenue pour ce débat sur Noël avec Carlette. Salut. Non, mais pourquoi pas? Non, mais je me dis, à Noël, c'est un mystère tellement grand que de toute façon, on n'épuise jamais le truc. Euh, et je m'étais dit que j'allais relire l'un ou l'autre passage de Noël. Bah, d'ailleurs, on peut commencer par ça. Et puis après, bah, s'il y a questions, réactions, si tu as des choses toi à dire sur Noël, voilà, ok. Ouais, ok. Alors, je prends, puisqu'on était dans l'évangile de Matthieu, qu'on avait commencé qu'au chapitre 5, puisque c'est le sermon sur la montagne, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs punchlines de Jésus. Mhm. Revenons un petit peu avant au chapitre 2, et on a donc l'explication de Noël. Bah, même un peu avant d'ailleurs, il y a le chapitre 1, il y a l'annonciation à Joseph, je crois. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Donc il y a il y a toute la genèse avant, hein, le Ouais. fils de truc, ok. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené une vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Déjà,
On pourrait presque s'amuser à relire ces passages-là en faisant bien attention à toutes les fois où c'est mentionné le Saint-Esprit. Et je vous Oui, assure, c'est cette année, la première fois que j'ai vu, c'est cette année que je réalise à quel point c'est oui, ah ouais hein, c'est ouais. omniprésent. En fait, il y a des Et évocations de l'Esprit Saint, mais tout le temps dans l'Évangile. Et je sais pas pourquoi, je n'avais pas percuté à ce point avant. exactement. En fait, c'est super beau parce que on a l'impression que Noël est centré sur la nativité de Jésus, sur la naissance de Jésus, sur comment Jésus est venu sur terre en tant qu'homme. Et on se Ouais. centre dessus, on se centre aussi sur Saint Joseph, enfin sur Joseph, sur Marie, mais on oublie l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Enfin, on oublie que c'est... Comment expliquer? Pardon, je suis un peu grippée. En fait, on oublie que c'est la Trinité qui est au début de la venue du Seigneur Jésus sur terre en tant qu'homme. On l'oublie complètement. En fait, on parle beaucoup du Père qui avait une destinée pour Marie, qui avait préparé Marie à recevoir son Fils unique. On parle beaucoup de Jésus qui vient en tant qu'enfant. On parle beaucoup de pauvreté, de famille, de sainte famille. Mais au départ de l'histoire, c'est le Saint-Esprit qui couvre Marie de son ombre. Donc dès le Et début, à l'Annonciation. dès l'Annonciation, le Saint-Esprit est présent et c'est l'Esprit Saint qui est créateur de vie. Je trouve ça super beau en fait. Et moi, ça me parle parce que je suis maman. La maternité, pour moi, c'est divin parce que c'est l'Esprit Saint qui est au départ de la vie humaine, donc de la vie humaine de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui recouvre Marie de son ombre parce elle lui demande, mais comment ça va se faire? C'est vrai que ce n'est pas dans Matthieu, je pense que c'est dans Luc où il y a plus de détails. Elle dit, mais comment cela va-t-il se faire? En L'Esprit fait, il y Saint a, te couvre de son ombre. en fait, il y a l'Annonciation dans Luc, et puis l'Annonciation dans Matthieu, c'est l'Annonciation à Joseph. Et C'est donc, dans ça. l'Annonciation à Joseph, donc on a, comme je commençais à le lire, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint, L'Esprit Saint. par Mm. l'action de l'Esprit Saint. Voilà, donc c'est les choses s'opèrent, tout s'opère par l'Esprit Saint. Voilà. Joseph, son mari, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de... L'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit, prit chez lui sa femme et ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Il l'appela du nom de Jésus. Et alors, attends, un peu plus bas, où est-ce que j'ai vu ça? Euh, Bon, il y a l'annonciation. Il faudrait. Donc en fait, il y a un parallèle assez fort. Ça serait assez beau d'ailleurs. Si vous voulez vous faire un petit exercice chez vous, c'est vous prenez l'annonciation à Joseph et l'annonciation à Marie, et vous allez voir Ouais. comme c'est de façon assez similaire, avec toutes les principales étapes et le principal pédagogie divine, c'est-à-dire Dieu qui opère par l'intermédiaire d'une annonce d'un ange. Pour l'un, c'est en songe, pour l'autre, c'est en apparition, donc pour Marie. Mm. Et, et pour toujours annoncer le même programme, le programme qui est de tuer le péché. Dès le début, il s'agit bien du salut de nos péchés, quoi. C'est pas juste Ouais. une vie de Dieu qui se fait l'un d'entre nous. Il y a vraiment un mystère de salut qui s'accomplit dans cette annonce. Euh, Ce qui est bien pour étudier la Bible aussi, bon là je dis ça pour les personnes qui nous regardent, c'est le synopsis. C'est le synopsis avec les quatre évangiles qui sont mis en parallèle et ça permet en fait d'avoir les récits différents des quatre évangélistes et de les lire en même temps.
parce que c'est pas la même façon de raconter l'histoire, déjà, comme toi tu as dit, frère Benjamin. Du côté de Joseph, en fait, il avait déjà pris une décision. C'est-à-dire que il lui fallait une claque du Seigneur pour accepter que Marie ne soit pas déjà enceinte de lui, que Marie ait un enfant qui est le sauveur de l'humanité. Il lui a fallu un songe. Et en général, enfin, le Seigneur parle à Joseph en songe. Donc, c'est vrai qu'il avait déjà une décision et je pense que même si un ange lui était apparu, peut-être qu'il aurait encore douté. Il aurait fait non. Mais quand il est endormi, qu'il est inconscient, en fait, il ne contrôle pas la situation. Il rêve, enfin, il a un songe, donc ça lui vient de Dieu. On lui dit ne crains pas de prendre Marie chez toi parce qu'il avait peur. Il se disait mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que, enfin, je connais Marie. Marie ne peut pas me faire ça. Enfin, quand on y pense en tant qu'être humain, Marie ne peut pas me faire ça. Comment elle a pu être enceinte? Comment je vais faire en tant qu'homme juste pour la protéger de la loi de Moïse? Mais en fait, le Seigneur vient au devant de Joseph. Le Seigneur lui dit, mais c'est moi qui ai créé la vie en Marie. C'est l'Esprit Saint qui a créé cette vie. Et cette vie, ce n'est pas une vie anodine. C'est le Sauveur, c'est l'Emmanuel. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Dieu avec nous. Emmanuel. Jésus. Dieu sauve. Donc, c'est-à-dire, c'est super beau. Si on met les trois ensemble, on a vraiment la Trinité. On a le Dieu, le Père, qui décide de la destinée de Marie, qui décide de la destinée de Joseph, parce que Joseph, il était prêt à faire sortir Marie en catimini de la ville et ne pas se marier. Mais il lui a fallu un songe. Il n'était pas conscient. Il a fallu que le Seigneur lui envoie ce message, cette annonce, que le Sauveur que nous attendons tous, il arrive, mais que c'est par l'Esprit Saint, par la création de l'Esprit Saint, par l'Esprit créateur, par vraiment une action directe divine. Sinon, Joseph n'y aurait pas cru. Il aurait dit non, mais non, non, c'est pas possible. Mais comme c'est un homme juste et qui a un cœur ouvert, le Seigneur est passé par les songes et si le Seigneur ne lui avait pas parlé par l'Esprit Saint, c'est là où on voit vraiment que l'Esprit Saint, c'est vraiment un esprit qui agit. C'est vraiment, enfin, Dieu en tant que Trinité, il agit. Il passe pas seulement par les prophéties, par les rêves, mais c'est vraiment une action. Et ça, c'est à souligner. L'Esprit Saint, il agit, il crée, et c'est un esprit d'amour parce que au final, Joseph, je pense qu'il perdait un peu cette confiance qu'il avait en sa fiancée, en fait. Cet amour-là qu'il avait pour elle, peut-être était en train de vaciller. Il était mis à Alors, l'épreuve. tout ça, on ne sait pas du tout. Ce On qui est sait sûr, c'est pas. que ce soit Marie, Zacharie ou Joseph, et même Marie, qui est voilà, de toute façon, l'affaire est trop grave pour ne pas qu'il y ait une intervention divine de l'ange. Et donc, bien entendu, l'Esprit Saint. Alors, donc l'Esprit Saint, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est l'opérateur, c'est l'agent opérateur. Mm. Euh, en- et puis surtout, depuis lors, parce on a vraiment le Père créateur, le Fils rédempteur et l'Esprit Saint sanctificateur. Et donc, c'est lui à qui est confié plus que quiconque, je dirais, le monde actuel. C'est son règne, nous sommes dans le règne de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, puisqu'ils sont totalement et étroitement liés. C'est l'époux et l'épouse, l'époux et l'épouse disent bien d'ailleurs. Donc c'est eux qui préparent le retour du Christ, qu'on attend dans son retour dans la gloire. Euh, Sinon, l'Esprit Saint aussi, par exemple dans la liturgie.
Alors, notre astuce, ce serait, donc tu as parlé des synopsis, et notre astuce, astuce, il y a beaucoup de bruit, c'est chez toi là? C'est mon chaton. Ah d'accord. Euh, on dirait qu'il joue sur le micro, quoi, carrément. Il saute sur la table. Il est un peu fripon. Ah Et je d'accord, mais l'aime. ça touche le micro, on dirait. Ouais, l'astuce, disais-je, c'est de vous amuser à lire. Donc, mais pourquoi pas, justement, puisqu'on est dans la période. Nous, on va pas le faire ce soir parce que je voudrais pas qu'on soit trop long et on va vite, on va passer au temps de prière. Mais tout le passage sur les récits de l'enfance, comme on dit. Oui, Mais à la limite, il y a plusieurs possibilités. Soit vous prenez les différents passages des récits de l'enfance, comme là j'ai commencé à faire. Il y a l'annonciation à Joseph dans Matthieu, l'annonciation à Marie dans Luc. Vous allez voir toutes les mentions du Saint-Esprit. Mais de manière générale, lisez l'Évangile en voyant comment l'Esprit Saint, en fait, est ça et là bien et clairement mentionné, et distinctement mentionné, quoi. Et donc dans la liturgie. Euh, il n'y a pas de consécration sans Esprit Saint. Il y a ce qu'on appelle l'épiclèse, c'est-à-dire l'appel de l'Esprit Saint, où le prêtre dit sanctifie ses offrandes et répond sur elle ton esprit. Quand le prêtre qui descend les mains comme ça, c'est le les mains. symbole. D'ailleurs, il y a la possibilité, c'est pas obligé, mais de mettre les mains en forme triangulaire, comme pour la Trinité. Donc il y a vraiment la puissance agissante de Dieu qui intervient à ce moment-là, et qui en fait Dieu obéit au prêtre. Hein. Donc c'est une des folies furieuses de Dieu, c'est d'accepter d'obéir à un humain. Ça dépasse l'entendement, quoi. Il y a aucun il y a aucune pensée, il y a aucune religion qui n'a été aussi loin dans l'absurdité, si je puis dire. C'est complètement absurde. Dieu, créateur Mais de toutes oui, choses, qui obéit à un être humain, en l'occurrence le prêtre. C'est pour ça que c'est si important un prêtre. Et c'est pour ça c'est pour ça que le prêtre est à ce point l'objet de la haine de Satan et du coup doit être l'objet au maximum des prières des fidèles. Voilà. Mais ça, je referme la parenthèse. Et donc l'Esprit Saint, lorsqu'on impose les mains, bam, il agit. C'est lui qui opère le pain sans levain là, qui n'a aucune valeur et qui devient corps et sang, âme et divinité de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment amen. l'Esprit Saint, l'agent. Donc c'est agent dans le mot agent, il y a le mot agir, action. Donc c'est lui qui opère. Et c'est lui qui opère. Par exemple, quand on confesse, par, donc que Dieu Oui, notre Père, par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui, nous a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés, pour la rémission. Oui, oui, oui. par le ministère de l'Église qui vous redonne sa paix et son pardon. Donc il y a forcément une mention dans toute prière, je dirais comme le baptême ou comme voilà, on ne peut pas être ne peut pas être ou omis d'être mentionné l'Esprit Saint, quoi, de mentionner l'Esprit Saint. Donc là, je sais pas si tout le monde avait réalisé ça. C'est vraiment un leitmotiv, quoi, l'Esprit Saint. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quand même pas criant non plus. Ça saute pas forcément aux yeux. C'est des mentions par-ci par-là. Et c'est tout à fait C'est ça. ça l'humilité. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui nous montre l'humilité de à quel point Dieu est humble. Même dans la Trinité, à quel point Dieu se fait petit parce que il pourrait se glorifier. Je veux dire, on dit bien que Jésus n'a pas été créé, il a été engendré. En fait, déjà là, on voit la puissance agissante de l'Esprit Saint. On le voit. L'Esprit Saint n'a pas créé Jésus. C'est comme si, enfin, pour donner une image très simple, c'est comme si Dieu claquait des doigts pour faire vivre, enfin, pour donner la vie. Il claque des doigts. Il a été engendré, pas créé. Et je veux dire, Dieu Tout-Puissant pourrait se glorifier de ça, je sais pas, un être humain se glorifierait de à quel point il est puissant, à quel point il peut faire des choses. Alors que l'Esprit Saint, quand on lit les évangiles, on a l'impression limite qu'il se cache alors qu'il est mentionné. C'est vraiment
humble. Je trouve que c'est beau et c'est humble. Ça nous montre à quel point Dieu, malgré sa toute-puissance, c'est l'humilité même, en fait. Dieu, en tant que, enfin, là, je parle de la Trinité tout entière. Ils sont très humbles. Enfin, Ouais, malgré bien qu'ils sûr. soient tout C'est puissants, la c'est définition même l'humilité. de l'humilité. C'est la définition même. Enfin, Dieu, c'est l'humilité par excellence. Donc, c'est même plus que ça encore que tout ce qu'on dit. C'est inimaginable. Ouais, ouais, C'est l'humilité même. C'est même puisque Dieu en Jésus-Christ se dépouille de sa divinité. Donc, comme dit Philippiens chapitre 2, Saint Paul aux Philippiens, il se dépouilla de sa divinité. C'est-à-dire que de sa divinité, il s'en dépouilla en Jésus-Christ à travers cette mort ignominieuse sur la croix. Et alors, attends, j'ai épinglé des choses pour pas oublier, puis après on va pas tarder à. Oui, Dieu et Père, Fils, Saint-Esprit, ensemble, ils ne peuvent être dissociés. Alors, donc, je voulais rebondir juste sur cette phrase en disant que ils ne peuvent pas être dissociés 100%. Enfin, voilà, je ne contredis pas cette phrase. Je viens juste un petit peu compléter en disant que à la fois on peut pas les dissocier, en même temps ils sont bien trois personnes distinctes. Voilà. Juste le rappeler. Et il y a une autre phrase aussi je pense de quelqu'un qui n'a pas bien compris ce que j'ai dit, que je vais bien expliquer. L'Esprit Saint n'obéit qu'au prêtre, non. Et en plus, c'était pas que l'Esprit Saint, c'était Dieu. Je parlais de Dieu. Euh, donc voilà, bien sûr qu'on doit tous invoquer l'Esprit Saint et c'est, je sais même pas du coup si c'est l'Esprit Saint qui obéit. Non, mais là, tu vas te perdre, frère Benjamin. Et, est-ce que c'est pas parce que l'Esprit Saint, je pense qu'il est toujours envoyé. Donc c'est Mhm. pas, il est obéi au père, donc c'est plutôt le père qui obéit justement à sa créature du prêtre quoi. Je, bon ça serait à creuser, mais ça, à la limite ça change pas notre life. Là, c'est la Je regarde. théologie, là, c'est de la théologie pure. Si tu nous emmènes, on risque pas de comprendre. Voilà. Du coup, on parle pas d'obéissance. Alors, Marie fait bien de dire il s'agit pas. Oui, on parle pas d'obéissance. Enfin, j'ai pas Non, coutume d'imaginer que l'Esprit c'est Saint qui plutôt, répond à nos prières, c'est pas qu'il obéit à nos prières, c'est qu'il y répond. Enfin, voilà, il est. Ah oui. bah oui, il y répond. Voilà, c'est ce que dit Marie exactement. Mais les sacrements est systématique, c'est donné. Par contre, le sacrement, c'est un acte divin. C'est un acte divin, le sacrement. C'est un acte de Dieu à travers la personne du prêtre. Donc là, oui. Et le prêtre, Oui, même là, si le prêtre est un instrument. Enfin, pendant les sacrements, le prêtre n'est que l'instrument du Seigneur. Sinon, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en fait, qui agissent. Mais ils utilisent le prêtre comme instrument lors des sacrements. La confession, c'est un très bel exemple de, de la présence de Jésus, en tout cas pour moi. Enfin, c'est un témoignage personnel. En me confessant, je remédite les paroles que le prêtre me donne en conseil, en fait, et j'ai toujours l'impression d'entendre soit le Père qui me parle, soit le Fils, soit l'Esprit Saint qui me pousse à agir et à suivre toujours la voie de Dieu. Et à chaque fois, je le dis à mon prêtre, à celui qui me confesse, et il y croit pas. Enfin, il dit, mais moi, je suis qu'un instrument. Moi, je ne suis qu'un marteau, mais le marteau ne peut pas agir tout seul. Il faut bien qu'il y ait l'ouvrier qui prenne le marteau, qui tape, qui enfonce le clou. Moi, je ne suis que l'instrument du Seigneur. Donc, c'est très bien que tu entendes la voix de Dieu à travers moi, mais sache-le, c'est bien Dieu qui est présent, c'est bien la Trinité, c'est bien le Père, le Fils, l'Esprit Saint qui utilise le prêtre à travers les sacrements. Voilà. Amen. Amen. J'ai épinglé quelque chose pour pas l'oublier. Pour moi, l'Esprit Saint, je le vois comme s'il était entre le Père et le Fils, comme une connexion entre eux, comme l'amour inconditionnel. Donc, c'est pas pour vous ce que vous dites, Alice. C'est un bon résumé de la théologie catholique. On parle, les pères de l'Église ont régulièrement parlé du Saint-Esprit comme le trait d'union entre le Père et le Fils. C'est ainsi qu'on le définit dans le magistère. Et comme l'amour inconditionnel, donc c'est l'amour du Père et du Fils. C'est l'amour du Père et du Fils. Euh, c'est l'amour même, c'est la lave quoi du volcan. Euh, C'est bien hein, l'image de la lave et du volcan. Hmm. amen, C'est un voilà. amour brûlant, c'est un amour infini, c'est inépuisable. C'est comme on dit Jésus, c'est la miséricorde même, ben l'Esprit Saint,
c'est l'amour, enfin, l'amour infini, l'amour parfait de Dieu. Enfin, que dire. L'amour du Père et du Fils, c'est l'amour infini, l'amour parfait de Dieu. Moi, la chanson qui me vient là, c'est enfin un océan d'amour. C'est quand on chante j'oublie. Ça me Bah, revient. C'est un océan d'amour, l'Esprit Saint. C'est comme s'il t'emportait dans cet amour qui est divin, qui est parfait, et que à travers lui, on pouvait agir de cette grâce-là, de cette grâce d'amour qui qui rejaillit, qui nous remplit et qui déborde en fait. C'est ça l'Esprit Saint, je trouve. C'est à vivre en fait. L'Esprit Saint, on le vit, je trouve. C'est pas quelque chose qu'on peut, enfin, on peut pas en parler comme ça. Il faut le vivre. Il faut pas forcément le ressentir, mais il faut le vivre cette relation à l'Esprit Saint. Et moi, je trouve que dans les évangiles de l'enfance de Jésus, on mentionne beaucoup l'Esprit Saint. Il est présent, mais beaucoup dans l'action. C'est pour dire que cette relation à l'Esprit Saint, elle se vit avant de se ressentir, voilà, d'avoir des charismes. C'est de le vivre, de l'invoquer, de l'appeler. Et comme on a dit tout à l'heure, ben, c'est le règne de l'Esprit Saint. Et il est toujours avec la Vierge Marie. Et dès lors qu'on demande à la Vierge d'intervenir, l'Esprit Saint est là. Il est là. Il est présent. Ça, c'est sûr. Parce que Marie a été couverte de l'ombre de l'Esprit Saint. Donc, parfois, quand on prie et qu'on dit Sainte Vierge Marie, couvre-moi de ton manteau. C'est comme si on appelait l'Esprit Saint, qu'il a déjà recouverte elle-même de son ombre. C'est incroyable, c'est infini. Moi, je pourrais parler de ça toute la nuit. Toute la nuit, si vous voulez. En fait, la Vierge Marie, c'est une puissante, on dit, intercessrice. Ah, je sais non, pas. non, intercesseur, C'est quoi. Sinon. c'est vraiment celle qui intercède puissamment parce qu'elle a reçu, enfin pour moi, c'est elle qui a reçu l'Esprit Saint en premier. C'est elle qui a reçu l'Esprit Saint en premier. C'est elle qui a vécu cette relation à l'Esprit Saint en premier. Parce que l'Esprit Saint l'a recouvert de son ombre. Je pense que c'est la première à être recouverte de l'Esprit Saint et à sentir la puissance agissante de l'Esprit Saint et à avoir cet amour divin, cet océan en elle-même, en son sein, en fait. Et enfin, les personnes qui doutent encore de la puissante intercession de la Vierge, je leur dis, invoquer l'Esprit Saint en premier et ensuite prier, demander l'intercession de la Vierge et vous verrez que c'est puissant. C'est pas dans le ressenti, mais c'est dans le vécu, le témoignage. Enfin, la Vierge Marie et l'Esprit Saint, ça va de pair. Alors, Oui. je suis content que tu ressentes des choses, même si tu parles pas du ressenti, tu parles de le vivre. Moi, par exemple, je pourrais même pas parler de vivre, donc je peux pas me sentir rejoint par ton enthousiasme, parce que moi, j'ai aucun enthousiasme spirituel. Mais par contre, je sais qu'il faut le prier, donc je le prie. Voilà, je me pose pas la question. Il faut absolument prier l'Esprit Saint. Je pas le sentiment du tout de le vivre, ni de le sentir, ni de rien du tout. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est une obligation de prier l'Esprit Saint et c'est le parent pauvre de notre ère. C'est notre, c'est aussi. Alors là, si on devait utiliser des termes un peu théologiques, mais en gros, si vous voulez, je trouve que notre théologie des derniers siècles a été peut-être trop christologique, christocentrée.
Mm. Après, on n'est jamais trop christocentré, c'est pas grave, dans l'absolu. Mais en tout cas, on doit vraiment cheminer tous, autant que nous sommes, dans la redécouverte du Saint-Esprit. C'est vraiment un enjeu très important. C'est pour ça que oui, c'est vital, même si on sent pas que c'est vital. Moi, je ressens rien du tout, juste que je prie l'Esprit Saint du matin au Ben, soir. je Euh, vois, mais voilà. dans tout ce que je fais, moi, je l'invoque à chaque fois, même pour Voilà. rien, hein. Toi, ta Bah oui, voiture ne pour rien. démarre Comme pas, ça. Ah oui, mais puis même ça, pour rien. Non, parce que ça, c'est même, quelque chose. Que la voiture démarre pas, c'est quelque chose. Non, pour rien. C'est-à-dire, tu ah, t'as rien ça, à faire d'autre que tu dis bien ah, Saint-Esprit, t'as pas besoin. C'est encore le mieux, c'est quand tu l'appelles quand il n'y a pas besoin. J'ai eu. dans tout ce que je fais, à chaque fois, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Parce que c'est Voilà. lui qui agit en nous, c'est lui qui travaille nos cœurs, c'est lui qui nous guide, en fait. On dit souvent que l'Esprit Saint, c'est notre GPS, à nous, les chrétiens catholiques. Nous Si faire t'as rentrer dans pas, la volonté. t'es perdu. T'as rien, enfin, tu te perds si t'as pas l'Esprit Saint qui guide ton cœur. Pour connaître la volonté du Père et du Fils, dit Jésus, ben, il nous envoie l'Esprit Saint. L'Esprit Voilà. Saint nous fera connaître la volonté du Père et du Fils. Sans ça, Et alors voilà, donc ça. Et bah tiens, c'est très bien, on va terminer là-dessus. Parce qu'il y a il y a quelques fans de Luisa Picaretta. Et donc Luisa Picaretta, ah, moi j'ai pas encore tout lu et j'ai plutôt un a priori très favorable parce que tout ce qui peut inviter à davantage faire la volonté de Dieu et être agi par la volonté de Dieu, ça me parle. Mais justement, celui qui fait ça, c'est l'Esprit Saint. Donc, en fait, si Luisa Picaretta ça vous parle pas, en tout cas, ça peut être ça peut être une option parce que c'est pas obligation de s'intéresser à Lucia Picaretta. Par contre, c'est pas une option de s'intéresser ou pas s'intéresser à l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui vient réaliser la volonté de Dieu en nous. Donc tout est c'est lié. ça. Donc c'est pour ça que moi je serais pas trop étonné que ce soit assez authentique ces révélations mystiques à Luisa Picaretta parce que si on analyse l'histoire de l'humanité, on arrive à une ère bien particulière qui est celle de l'Esprit Saint et donc de la manifestation de la volonté de Dieu en nous, c'est-à-dire on va devenir, et puis une église tellement en crise, qui va devenir tellement en crise de plus en plus, que à ce moment-là, je dirais la transmission d'Esprit Saint, enfin l'action d'Esprit Saint, elle se limitera pas qu'aux prêtres, quoi. Elle va se déployer dans le cœur des chrétiens qui sont obsédés de faire la volonté de Dieu. À ce moment-là, ils vont devenir des acteurs voilà. Enfin bon, bref. Alter Christus, autre Christ. Ouais. Non, mais je trouve que on en a besoin. Enfin, vu les temps de crise qu'on vit, autant dans la foi que dans la société, on a besoin du GPS. On peut pas vivre, en tout cas en tant que chrétien, sans invoquer l'Esprit Saint. C'est lui qui nous dira quelle est la volonté du Fils. On peut pas y couper. On peut pas vivre sans lui, en fait. Sans l'Esprit Saint, on peut pas. On pourra pas survivre. On pourra pas. Donc, oui, je rejoins. Et en toute chose, même quand la voiture ne démarre pas, invoquer l'Esprit Saint. Voilà. Même quand la voiture démarre. C'est ça qu'il faut Oui, dire. même quand la voiture ne démarre. Merci, Esprit Alors, Saint. alléluia. Je vais couper Alléluia. le live comme ça. On a la partie un petit peu méditation sur l'Esprit Saint que j'ai peut-être partagé. C'était moins protocolaire que d'habitude. Et ça peut être sympa, ça change. Donc je coupe le live et puis je le relance pour une partie plus prière comme d'hab. On a fait court ce soir, ça va? On a réussi, ouais. Bien que ce soit Ouais. l'Esprit Saint, mais ouais, c'est pareil. Moi, par exemple, là, donc je travaille à un livre où il y a un livre qui va sortir le 15 février chez Artege. Et donc Artege, il me disait, bon, si on vous invite pour faire des conférences et puis promouvoir votre livre, sur quel thème je dis, bah, sur l'Esprit Saint déjà. Euh, Faites-moi prêcher sur l'Esprit Saint, s'il vous plaît. Attends, comment s'appelle ton livre sur les Ah bah, éditions on n'a pas de Artege? titre encore. D'ailleurs, faudrait que... Ça, ça parle de quoi, du coup? Bah, c'est un livre témoignage. Donc, De rien de ta vie? passionnant, mais... Quoi? Ouais, ouais, De ouais. ta vie. Ouais, c'est des trucs qu'on trouve déjà en vidéo.
Mais bon, je creuse un peu plus les choses quand même dans un livre. Ah, voilà. Mais j'ai confiance, j'aime bien les éditions Artege. Ils sont bien, je trouve. Leurs livres, ouais, j'en ai quand même pas mal. C'est la grosse maison d'édition Très chrétienne. bien. Voilà, ça va YouTube. Bon, bah, vous restez en ligne. Alors, Instagram, je coupe. Merci, Carlette. C'était super sympa. Ça change. Ça rajoute un peu de fraîcheur. Et à tout de suite pour, si tu veux rester avec nous, prier. Oui, à tout de suite alors. Allez, ciao, ciao. Merci encore. Bisous. Ciao.